La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et de la ville de Grande-Rivière. Grâce aux commanditaires suivants. Poisson Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse. Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière. La pharmacie Uniprix de Chandler et de Percé. Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse. La ville de Grande-Rivière. Bonjour et bienvenue à vous tous, paroissiens, paroissiennes et amis de passage. Aujourd'hui, nous prions aux intentions de tous les paroissiens. Monsieur Pierre Dubé, Monsieur Edmond Sirois, Monsieur Pierre Beaupré, Madame Nicole Pinel, messe anniversaire, Monsieur et Madame Joseph Baudin, Monsieur Romuald Boutin, Mesdames Pierrette et Yveline Baudin, Madame Françoise Langlais, Madame Lina Leblanc, Monsieur Jules Cauvier, 7e anniversaire, Madame Armande Godin, 10e anniversaire, Monsieur Oville-Oreille, 10e anniversaire, Monsieur Émile Cyr, Madame John Chouinard. Avec juillet s'ouvre le temps des vacances pour plusieurs. Cette saison nous donne l'occasion de vivre plusieurs valeurs d'inspiration chrétienne. C'est donc une même foi qui nous réunit en ce dimanche où le Seigneur veut nous redire qu'il nous a créés pour la vie. La foi en son nom nous ouvre la vie éternelle. Profitons de cette célébration pour avoir le cœur en fête en chantant et en rendant grâce au Seigneur. Je vous souhaite une bonne célébration. Levons-nous et chantons. Bonjour à tous. Soyons tous les bienvenus à cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, nous célébrons le 13e dimanche de temps ordinaire. Aujourd'hui, c'est le 1er juillet. C'est une date très spéciale dans notre pays, Canada. C'est
parce que nous fêtons le pays, c'est la fête nationale. Donc, prions pour notre pays et pour tous les citoyens. Prions aussi pour les gens qui dirigent ce pays, qu'ils soient toujours attentifs aux besoins des gens dans leurs situations différentes. Prions aussi pour ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu le Père, source de toute vie, et Jésus-Christ, vainqueur de la mort, soit toujours avec vous. En ce début des vacances pour plusieurs personnes, nous célébrons le Seigneur qui veut que tous les humains vivent pleinement et pour toujours. Supplions-le de guérir nos cœurs inquiets, fatigués et blessés par le mal et le péché. Seigneur Jésus, tu nous invites à marcher sur des chemins de vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous fais connaître et aimer le Dieu bienveillant qui nous a créés pour vivre toujours avec lui. Prends pitié de nous. Seigneur, tu promets d'accomplir en nous le mystère de Pâques, la victoire définitive sur la mort. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour et de la vie, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le sage de l'Ancien Testament annonce déjà au 1er siècle
avant notre ère, la vie éternelle pour ceux qui croiront au Dieu d'amour et de vie. Laissons-le nous redire que Dieu ne veut pas notre mort, mais que, au contraire, il désire notre vie et notre joie. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur, rendons grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. En invoquant la grandeur du don du Christ pour nous, Saint Paul nous rappelle à la même générosité, puisque pour nous, le Christ a tout donné, suivons son exemple en partageant notre abondance avec les plus pauvres que nous. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi en abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet les dons généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité.
comme dit l'Écriture à propos de la manne, c'est lui qui en avait ramassé beaucoup, n'eut rien de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur, nous rendons grâce. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort et il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagnait en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs des synagogues nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait si était nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se tourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?»
Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Chers bien-aimés dans le Christ, la première lecture tirée du livre de la sagesse nous dit que Dieu n'a pas fait la mort. C'est pas lui qui est à l'origine de la mort. La mort n'a pas été créée par lui. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon. Le livre de la Genèse nous rapporte que Dieu est le créateur de toutes choses. Et à chaque étape de la création, nous lisons, Dieu vit que cela était bon. L'œuvre de Dieu est bonne. Elle est semence de vie et de bonheur. On n'y trouve pas le poison qui fait mourir. Le bon Dieu, il ne cesse de nous combler de son amour. Mais ce don que nous avons reçu de lui, il nous faut le partager. Nous sommes une grande famille et dans cette famille, nous devons être
solidaires les uns des autres. C'est ce message que Saint Paul adresse aux Corinthiens dans la deuxième lecture. Il a su provoquer un mouvement de solidarité en faveur de l'Église de Jérusalem. La situation matérielle de celle-ci était devenue très critique. Quand on partage, on suit Jésus, celui qui a tout donné. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches de sa pauvreté. L'Évangile nous montre Jésus qui a rejoint l'autre rive, celle du monde païen. À son arrivée, il a rencontré beaucoup de gens avec leurs difficultés, leurs souffrances. C'est d'abord Jaïr qui le supplie pour sa fille en danger de mort. Viens lui imposer les mains pour qu'elle vive. Ça, c'est la demande de Jaïr. Jésus se met donc en route pour guérir cette fille. Mais voilà que dans cette atmosphère brillante, une femme atteinte d'hémorragie s'approche de lui pour être guérie. Jésus ne lui dit pas « Tu es guéri », mais il lui a dit « Tu es sauvé ». Elle pourra donc être réintégrée dans sa communauté et y retrouver toute sa place. Le Christ se présente à nous comme celui qui sauve et qui relève. Après cette guérison de cette femme, Jaïr a reçu la mauvaise nouvelle que sa fille est morte. Alors, ça ne sert à rien de déranger le maître. Mais Jésus l'invite à un acte de foi. Cette fille dort et il va la réveiller et la relever. C'est comme quand on relève quelqu'un qui s'est couché. Jésus entre à la maison. Il fait sortir tout le monde. Il ne garde que le père et la mère de l'enfant et quelques disciples. Il ne fait pas sur la jeune fille un geste de guérison. Il lui saisit la main et il dit « Lève-toi ». Dans le langage du Nouveau Testament, le verbe se lever est synonyme de ressusciter. C'est ainsi que Jésus se révèle au monde comme le sauveur de tous. S'il est venu dans le monde, c'est pour que tous les hommes aient la vie en abondance. Il y a dans cet évangile une phrase de Jésus qui risque de passer inaperçue, laquelle il leur dit de la faire manger. Oui, bien sûr, elle a besoin de reprendre des forces. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Seigneur est venu nous ressusciter dans la foi. Il nous remet debout. Mais si nous voulons vivre de sa vie, nous devons nous nourrir de sa parole et de ses sacrements. Sinon, la faiblesse reprendra le dessus et nous retomberons. Le grand désir du Seigneur, c'est que nous soyons réveillés de notre médiocrité, notre égoïsme et de notre désespérance.
Il veut nous associer tous à sa mission en nous nourrissant de sa parole et de son corps. Alors, de notre part, soyons toujours disponibles de prêter l'oreille à la parole de Jésus et de recevoir ses sacrements pour que nous soyons toujours fortifiés. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, et descendu aux enfers. Et monté aux cieux. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, La parole nous révèle que Dieu le Père veut la vie pour tous les humains, maintenant et pour toujours. C'est pourquoi nous le prions avec confiance. Nous répéterons ensemble, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Église soit toujours accueillante et attentive envers les gens qui ont mal dans leur corps et leur âme, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui consacrent leur vie aux soins des malades puissent toujours les considérer comme des frères et sœurs du Christ souffrant, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, exauce-nous. Pour que nos concitoyens et concitoyennes qui célèbrent en ce jour de fête nationale soient toujours attentifs aux personnes souffrantes et démunies, prions le Seigneur. Pour que les vacanciers et les vacancières redécouvrent les beautés de la vie et soient reconnaissants à l'endroit des gens qui doivent travailler durant ce temps de l'année, prions le Seigneur. Pour que les communautés chrétiennes se montrent de plus en plus soucieuses de soutenir celles qui sont moins bien nanties, prions le Seigneur. Prions silencieusement dans nos cœurs pour les autres besoins. Dieu notre Père, exauce nos prières. Que ton amour comble tous les humains, leur donne le courage de vivre en toute confiance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père,
nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie et la charité de Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen.
peu de force pour marcher, venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette clarté, ce goût du vrai pour discerner que ça vient toi. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, des mots d'espoir et d'amitié, des mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, pour te prier, mets dans mon cœur l'amour, le vrai, pour cueillir ma lampe allumée tout près de toi. Jésus, pour t'annoncer, mets dans ma vie cette bonté, la tolérance et le respect qui vient de toi. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, des mots d'espoir et d'amitié, des mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, pour te chercher, et sur mes pas cette clarté, un peu de force pour marcher, venir vers toi. Jésus, pour te trouver, mets dans mes yeux cette clarté, ce goût du vrai pour discerner que c'est bien toi. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots d'espoir et d'amitié, des mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner jusqu'à mourir pour vivre en toi. Jésus, pour te chanter, mets dans ma voix des mots de paix, des mots d'espoir et d'amitié, des mots de toi. Jésus, pour te servir, mets dans mes mains ce grand désir de tout donner. Cette messe a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants. La poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse, le poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse et la ville de Grande-Rivière. OK, juste un petit message pour vous dire que la chorale va prendre les vacances estivales, mais par contre, on va être présent pour les funérailles et on vous revient à la deuxième semaine de septembre. Bon été à tous. Prions le Seigneur.
que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donne la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Spécialement pour toi, mon ami Romuald, c'est un an, son anniversaire aujourd'hui de décès. Alors pour toi, mon ami, toutes les femmes sont belles, tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut nous rendre amoureux. Toutes les femmes sont belles, tout au cœur ont une rose. Moi l'Éternel baladin, c'est de tout cœur que je viens de chanter ce refrain. Ensemble. Toutes les femmes sont belles, tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que vous rendre amoureux. Bon été, mes amis! On se retrouve en septembre. Merci. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Mognant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, poisson salé gaspésien de Grande-Rivière et de la ville de Grande-Rivière.